Témoignage. Alors on me dit non, 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 ça, c'est une affaire qui va être réglée. Je pense qu'il croyait que c'est une histoire qui va se terminer avec 4 ou 5 camions, ça s'arrête là. Quelques mois plus tard, après cet événement, j'ai eu un petit contact avec l'ambassadeur de l'époque, qui était M. Blabbès, et qui m'avait vraiment mis en plein milieu de sa vision à lui, qui était que l'Algérie avait vraiment tourné le dos d'une façon définitive au Maroc. Je crois, ma foi, qu'il avait bien raison, si l'on en juge par les événements qui suivront après. Même l'ouverture des frontières n'a pas pu atténuer cette densité de tension. Je suis rentré pas longtemps après, parce que d'abord il y a eu la reconnaissance de l'Algérie de ces mercenaires qu'on appelle le Polisario, et il y a eu ensuite cette histoire d'expulsion, et vous savez, quand un ambassadeur fait face à des situations comme ça, il n'a pas 36 solutions. Il faut absolument, ou carrément on coupe les relations. D'ailleurs on avait, si vous voulez, une interruption dans nos relations pendant assez longtemps, ou alors l'ambassadeur va rester là-bas, quoi faire? J'avoue qu'à cette occasion-là, bien que j'entretenais des relations excellentes avec les frères algériens, les responsables que j'ai tous connus, je dois dire que je n'ai pas rencontré à mon départ ni les attentions et encore moins les égards. Je suis parti et je ne vous cache pas que je suis parti dans des conditions assez déplorables. On était dépourvus de tout, quoi. L'argent, quand vous parlez d'argent, combien d'argent il faut pour quelqu'un qui va reprendre sa vie à zéro? Il faut un logement, il faut des vêtements, il faut de la nourriture. Donc je ne crois pas qu'il y avait quelqu'un qui avait de l'argent suffisant pour pouvoir redémarrer sa vie. جيبونا ديريكتومون القريه في وجده تماك فين انستالينا حطينا حوايجنا داكشي باش غنباتو حيت البرد بالليل وداكشي ما عندك فين غتمشي قلنا غتقعدوا هنايا باش غادي يديروا الاجراءات والاحصائيات وداكشي بقينا اون سيمين حنا هذاك في الخيريه بالليل ما كناش كنقدروا الناس عاد كيجونا لي زونغواس وداكشي تولفنا تكوني مرتاحه وسقطوا في البرد وبدينا كيجينا كنهترفوا بالليل اما كتسمعي كتضربك الفيقه كتحس براسك راكي في داركم كتلقي راسك ديريها كتشوفي البز وتشوفي الناس اللي ناعسين معاك في القسم كانت شويه حاله صعيبه. Petit à petit, la vie s'organise dans les camps. Régulièrement, des aides internationales y sont acheminées, notamment celles de la Croix-Rouge et du Haut-Commissariat aux réfugiés. Ce qui ne devait être qu'une solution provisoire s'installe dans la durée. Quelques rares chanceux quittent les camps pour louer une petite maison quand ils ne sont pas hébergés par la famille. Le reste, la grande majorité passera des années sous les tentes. Malgré tous les efforts de l'État et la solidarité des Marocains, leur vie ne diffère pas beaucoup de celle de tous les réfugiés. Promiscuité, épidémie, exclusion. تما فين عرفت شنو هي المعاناة الحقيقية انه كيصيف كيشترى كيف قيطون 40 درجة في وجدة ولا 5 درجات تحت الصفر راكي في قيطون
الماكله بالبونسيون انهم كيجيو مع 12 كيعطوك الحريره ولا يعطوك اللوبيا ولا كانوا من الخميس للخميس كيعطيونا اللحم الجمل تعرفي كتسني داك الخميس باش تاكلي اللحم. Ils nous ont mis dans une fourgonnette, dans une estafette, et ils nous ont envoyés à la foire de Casablanca. C'est là qu'on a été accueillis. On était logés là-bas, dans des pavillons. C'est un grand pavillon, et chaque famille prenait un coin avec des couvertures de séparation. Donc, et on a passé là-bas 6 mois. 6 mois à la foire internationale de Casablanca. الوالد تي اوبليجي باش يبدل الحرفه بدا كيعاونوا في البني وداك الشيء. المهم كان مصدر كان واحد المدخل هذا شراين بسكليت وانايا بقيت في المدرسه غير داك لو في انه مدارينا في المدرسه بوحدنا ما عندنا علاقه بالمدارس الاخرى هو اللي بديت من بعد عندنا كنحسوا بانه بحال اللي هي ماشي مقصوده ولكن فيها واحد التاثير نفساني سلبي على بيناتنا. À Figuig, le refoulement des Marocains a profondément blessé mais n'a pas